Salut les amis, salut la famille, bienvenue encore sur notre chaîne. Merci encore, je bénis l'Éternel pour votre vie. Je le remercie, je lui dis merci pour ce qu'il nous donne de rentrer, d'apprendre sa parole. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous voulons parler de l'évangélisation. Alléluia. Mais avant que nous rentrons dans la parole, j'aimerais qu'on prenne ce cantique, ce refrain, parce que c'est quand même un long cantique. Tu pourras le chanter après. Le refrain qui dit... Je veux faire ton œuvre, je veux faire ton œuvre, je veux parler de toi, je veux faire ton œuvre, je veux faire ton œuvre, parler de ta gloire au monde entier. Leur dis que tu es la solution. Oh, je veux faire ton œuvre. Jésus, je veux faire ton œuvre. 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 Yahweh, c'est le désir de mon cœur. Yahweh, alléluia. Oui, Seigneur, c'est le désir de notre cœur. C'est le désir de mon cœur. Seigneur, je veux faire ton œuvre. Parler de toi partout dans le monde entier. Leur dis que tu es la solution. Alléluia. Alors aujourd'hui, comme j'avais dit depuis le commencement, nous allons parler de l'évangélisation. C'est quoi l'évangélisation? Alors pour que tu saches, l'évangélisation, c'est une instruction qui a été donnée par Jésus-Christ lui-même. Alors si nous prenons nos livres, dans le livre de Matthieu, à partir du verset 16, je vais lire le verset 16 au verset 20. Alléluia. Alors, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Le verset 19, je répète, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça, déjà, c'est la lettre que Jésus nous donne pour aller évangéliser. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Peu importe là où tu es, dans la forêt amazonienne. Je me demande bien si les gens ont entendu parler de Jésus. Il y a des endroits comme ça, peut-être ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Jésus dit, allons partout dans le monde entier. Faites-leur savoir, comprendre, entendre le message de Jésus-Christ de Nazareth. C'est quoi le message de Jésus-Christ de Nazareth? En tant que chrétien, il faut que tu saches c'est quoi le message, c'est quoi l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Que Jésus est venu sur la terre, il est mort et ressuscité. Alléluia. Ça, tu dois le savoir, c'est dans le livre de 1 Corinthiens 15. Peut-être une prochaine fois, nous allons parler de cela. Et aussi, si tu n'es pas vraiment familier à la parole de Dieu, tu es encore un nouveau chrétien, mais tu veux gagner des âmes, tu peux parler de ton propre miracle, de ta propre transformation, de ton propre témoignage. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour toi? Comment est-ce que tu t'es? Comment est-ce que tu es devenu? Alléluia. Et comment est-ce que tu vois les choses présentement? Parce que n'oublions pas, la parole de Dieu dit, alléluia, quand tu viens à Jésus, même ton esprit, ta mentalité, tout est renouvelé. Alléluia. Donc cela est très important. Il y a deux choses. Il y a ton témoignage, il y a l'évangile de Jésus-Christ que tu dois apporter. Alléluia. Il dit, je dis encore après, une fois que tu as dit tout cela, si la personne à qui tu es en train d'évangéliser a accepté Jésus-Christ, alors il faut que cette personne soit baptisée. D'abord, il accepte Jésus-Christ. Ensuite, il est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ensuite, finalement, il leur dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, c'est-à-dire quoi? Les lois, les commandements que Jésus-Christ nous a laissés. C'est-à-dire, apprenez-les à marcher comme un chrétien. Apprenez-les ce qu'un chrétien doit faire et ne doit pas faire en tant que disciple. Alléluia. Voyez-vous ici que Jésus-Christ est en train d'envoyer ses disciples pour qu'ils aillent faire d'autres disciples. Ça, c'est toi, soit c'est toi et moi. Il nous demande d'aller gagner encore des âmes. Alléluia. Peu importe ton niveau spirituel, peu importe ton niveau, le niveau que les gens t'ont donné, mais Jésus te fait confiance. Il veut que tu gagnes des âmes pour le royaume. Alléluia. Et cela, ici, en fait, j'aimerais dire quelque chose.
je pense qu'ici, il est bon de notifier pourquoi est-ce que cela est important pour chacun d'entre nous d'avoir un berger, d'avoir un pasteur, quelqu'un sous qui toi tu apprends, quelqu'un en fait qui te prêche la parole de Dieu tous les jours, quelqu'un vers qui tu peux partir quand tu as des doutes, tu as des questions, tu n'es pas sûr. Alléluia. Il faut que tu aies une église là où tu entends chaque jour les instructions de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que c'est la parole de Dieu. Étant à la maison, tu ne peux pas comprendre toutes ces choses. C'est vrai, tu as ta propre marche avec Jésus-Christ, mais ton berger est là. N'oublie pas dans le livre de Jérémie ce que Dieu a dit. Il a dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Alléluia. Qui vont vous conduire avec connaissance. Alléluia. Et je pourrais mettre le verset en dessous. Je n'ai pas vraiment le temps de lire aujourd'hui parce que j'essaie vraiment de respecter mes 5 et 7 minutes tous les lundis. Alléluia. Alors je vais mettre tous les versets là pour que tu ailles les visiter. Alléluia. Ne doute pas, quel que soit ce que tu dis à quelqu'un, quelle que soit la parole que tu le relâches pour évangéliser, pour gagner des âmes, ne doute pas parce que Paul encore a dit dans le livre de Corinthiens que moi, Paul, j'ai planté, c'est vrai, mais Apollos a arrosé. Il est venu, il a arrosé et vous savez quoi, c'est Dieu qui va se charger de la croissance. Alors, peu importe ce que tu vas s'aimer, même si tu dis à quelqu'un, Jésus t'aime, moi, généralement, c'est ce que nous disons tous, Jésus t'aime. Tu penses que ce n'est rien, mais laisse-moi te dire, le Jésus t'aime que tu as dit, il va aller quelque part d'autre, quelqu'un d'autre va lui donner encore une parole, quelqu'un d'autre va arroser, alléluia. Et qui sait, jusqu'à la fin de la vie de cette personne, qui sait, peut-être même qu'il va donner sa vie à Jésus-Christ. C'est, comme on le dit, c'est un travail d'équipe, nous faisons l'œuvre de Dieu ensemble, alléluia. Alors ne doute pas de ce que l'Éternel a mis sur ta bouche, sur tes lèvres, va et prêche l'évangile de Jésus-Christ, alléluia. Je prie que l'Éternel vous bénisse abondamment et encore, on se revoit la semaine prochaine, mais n'oubliez pas de partager, d'aimer et de laisser vraiment un commentaire. Abonnez-vous, souscrivez à la page. Que l'Éternel vous bénisse. Bonne semaine et à lundi prochain. Au revoir.